nous allons enchaîner avec Us et Coutume et nous allons en milieu Nago. Est-ce que vous savez, Alain, que les femmes enceintes en milieu Nago n'ont pas le droit de manger de la banane plantain? C'est là que parfois notre culture me surprend. Ou bien la culture de certaines ethnies ou certaines localités, certains peuples de notre mais pays. Mais certainement que c'est pour des raisons bien Si données. c'est ça, on va suivre les raisons et puis on revient alors. C'est ce que Fulgence Arontondi est allé nous chercher. Pour quelles raisons on interdit à la femme Nago enceinte de manger de la banane plantain, s'il vous plaît? Écoutons. Ça date de longtemps, de nos ancêtres. Et c'est interdit, on dit, de ne pas manger. Quand c'est bien mûr sur l'arbre, là, ça se fend. Et on voit l'intérieur avec les petits grains noirs, là. C'est pourquoi, c'est à cause de ça qu'on dit que la femme enceinte ne doit pas manger parce que la tête de son enfant va se fendre par devant. Quand on rase la tête de l'enfant, on voit le défunt là qui se lève et qui s'affaisse. Donc, on dit que c'est lié à la banane plantain. On voit un trait qui vient jusqu'ici même, qui vient jusqu'au fond. Alors qu'il y a déjà un grand trou à peu près, quand on touche, c'est mou et ça respire. Il y en a beaucoup, qui ont eu ces choses-là, la fontanelle fendue. Quand ça s'est passé comme ça, les gens ont dit que la femme a mangé la banane plantain, qu'elle n'a pas suivi les totems de la famille. C'est ça qui a amené la tête de l'enfant à être comme ça. À l'hôpital, on vous dira qu'au bout d'un an, ça va partir. Et effectivement, au bout d'un an, ça part. Mais dans nos coutumes, les gens ont peur. On dit, si on ne fait pas vite, il faut aller voir les grands. C'est ça qui pousse les femmes, les mamans à aller vers les grands-papas pour leur montrer la tête de l'enfant. Et le grand-papa aussi trouve une solution à ça. Il n'y a pas de cérémonie, mais avec l'huile de chocho, on met les poudres. Je ne connais pas le nom des poudres, mais on met de la poudre dedans et on passe pendant des mois sur la tête, on rase la tête à l'enfant et on lui passe ça tous les jours. Et c'est épais comme ça, c'est beaucoup. On lui passe ça tous les jours. Et après, ça diminue un peu, et ça part. Cette interdiction est toujours appliquée. Si tu ne veux pas faire du mal à ton bébé, tu dois respecter. On te dit que c'est interdit, c'est interdit. Donc, il faut respecter ce qui est interdit dans la famille. Il faut toujours faire attention. Les femmes doivent faire attention. Quand on dit c'est interdit, il y a ça qui est interdit. Il ne faut pas aller vers la chose. Et voilà les raisons qui sont évoquées, les raisons pour lesquelles on interdit à la femme enceinte en milieu Nago de manger de la banane plantain, mais je pense que ce sont des raisons qui peuvent être valables dans d'autres localités, Alain. Ben oui, j'estime que, étant donné que c'est un fait culturel, on peut comprendre. Parce que les enfants, quand ils sont bébés, on voit effectivement la fontanelle qui bouge. Oui, on met beaucoup
beaucoup de choses là-dessus, tout et tout. Est-ce que, bon, c'est parce que la maman a effectivement mangé de la banane plantain? Je ne voudrais pas m'inscrire en opposition par rapport à cette culture-là. Les faits culturels restent et demeurent des faits culturels. Mais quand on quitte le milieu Nago pour n'importe quel autre milieu, dans n'importe quel autre pays, quand le bébé naît, sa tête n'est pas forcément due partout. Il y a toujours la fontanelle qui est là. Tout à fait. Alors, est-ce qu'elle dit que toutes ces mamans ont mangé de la banane? Non, pas forcément, mais lorsque ça prend du temps à se refermer, à se stabiliser, on peut soupçonner que oui, la maman, elle a... Et certainement, si dans ce milieu, ils sont arrivés à interdire que la femme enceinte... Ils ont fait la remarque, ils ont fait peut-être l'expérience, et que cela s'est révélé... peut-être concluante. C'est vrai. Et c'est justement pour ça que je ne le conteste pas, puisque c'est culturel. Maintenant, quand on va déplacer le problème sur le plan scientifique, par exemple, on va dire, ben non, la femme enceinte peut consommer de la banane plantain, la banane ayant beaucoup de vitamines, beaucoup de vitamines. Ça pourrait même aider l'enfant à vite grandir, à grandir du moins. Vous savez, quand la femme enceinte consomme beaucoup de fruits, quand l'enfant naît, il est en bonne santé, il est robuste et tout. Sûr. Et donc, la banane a des... Peut-être que la prochaine fois, on va voir un peu les bienfaits de la banane sur la santé. Pourquoi pas? Vous allez essayer non, les chercher, on va voir les bienfaits de la banane sur la santé. Mais déjà, par rapport à cela, eh bien, s'il y a des scientifiques qui nous suivent, des biologistes ou bien je ne sais pas quoi, des agronomes, ils peuvent faire des enquêtes là-dessus, des recherches là-dessus pour voir si effectivement, oui, le fait de consommer la banane pendant que l'on est enceinte a un effet sur la fontanelle de l'enfant ou pas, et cela va permettre de mieux se situer justement. Voilà, par rapport au phénomène.